Salut Tachidele, bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les anciens abonnés d'être toujours présents et présentes et je vous souhaite un excellent moment. N'oubliez pas que ce sont des messages généraux, prenez uniquement ce qui vibre avec vous et puis si ça ne vibre pas aujourd'hui, ça pourra vibrer dans quelques temps. N'oubliez pas que les énergies et puis selon où on en est dans notre parcours de vie, eh bien, peuvent se réaliser un petit peu plus tard. Alors, aujourd'hui, on a le 3 de trèfle et le 4 de carreau, ce qui annonce une évolution positive, une situation qui évolue positivement ici. On peut parler de cadeaux, on peut parler d'une aide que vous recevez de votre entourage, ou bien d'une avancée au niveau de vos projets professionnels. Effectivement, avec le 4 de carreau, on parle d'une concrétisation professionnelle, donc la signature peut-être d'un contrat. En tout cas, on a ici, on atteint ici une certaine stabilité, une situation qui va être beaucoup plus confortable pour vous et peut-être même réconfortante s'il s'agit d'une union favorable. Voilà, soit une collaboration professionnelle qui se concrétise, soit une union favorable qui vous apporte de la tranquillité au quotidien. Alors, avec Vishvamata, pardon, ici, on vous dit d'être beaucoup plus doux avec vous-même. Vous êtes trop dur avec vous-même. Et puis, on a Anahata Anahata Kali, que j'ai eu il y a peu de temps, il me semble. Donc, on va confirmer effectivement son message. Donc, peut-être que vous êtes dans une impasse ou dans l'incertitude en ce moment. On vous dit, grâce à sa protection Vishvamata, même les incertitudes les plus significatives ne céderont pas le pas au désespoir. Il existe un moyen de transformer votre dévastation en une expérience concrète de protection et de guidance divine à travers vos difficultés actuelles. Faites confiance et acceptez sa guidance. C'est là que réside sa grâce et ses bénédictions. Donc, on peut dire qu'il y a... tu es en pleine transformation. Toi, ça peut être valable aussi pour la personne qui est dans ton cœur. Ok, donc je parle pour les deux. Hein. Si jamais il y a quelqu'un, évidemment, une personne que tu as rencontrée qui est liée à ton âme. Donc, la Mère Divine perçoit bien mieux que nous notre immense capacité de transformation et d'éveil spirituel. C'est pourquoi nous avons besoin d'elle pour atteindre notre objectif intérieur et dépasser nos limitations auto-imposées et inutilement restrictives. Donc on s'empêchait jusque-là d'aller vers des choses qu'on ne connaissait pas ou une personne qu'on ne connaissait pas, qu'on ne connaît pas. Quand nous nous retenons nous-mêmes, nous agrippant à ce qui nous est familier, elle nous pousse vers l'avant avec amour. Sous son influence, nous n'échapperons pas à ce qui nous est demandé et trouverons alors la force intérieure de traverser directement ce que nous sommes autrefois refusé le droit et l'opportunité de surmonter. Donc on peut parler aussi de surmonter ses peurs, évidemment. Vous êtes encouragé à développer la confiance et l'engagement nécessaires pour entreprendre les tâches qui vous interpellent et qui vous inspirent. Ne vous laissez pas intimider par la perspective d'un échec ou d'une opposition. Donc vous savez ce que vous devez faire, vous savez ce qui vous inspire, toi, la personne de ton cœur, peu importe le domaine. En tout cas, tu as envie, cette personne a envie d'aller vers toi et plus personne ne doit le laisser se détourner de toi. Et puis toi, tu as aussi des tâches à entreprendre. Et tu ne dois pas te laisser intimider et rester traumatisé par des échecs passés par des gens qui t'ont mis en échec. Restez fidèle à votre chemin et à votre progression, étape par étape. Faites confiance à votre capacité à devenir l'épanouissante manifestation de vos aspirations les plus sincères
Donc évidemment, on va aller vers plus de sincérité, de la sincérité avec nous-mêmes et la sincérité avec l'autre aussi. Donc on a une situation plus favorable qui semble vouloir pointer le bout de son nez, vouloir naître. On va éliminer toute cause de notre souffrance et s'armer du désir sincère de guérir son cœur, de guérir tous les chakras en fait, de guérir aussi son besoin de stabilité aussi, stabilité pour notre épanouissement bien entendu. Alors la carte 33 c'est le 33 c'est le chiffre de la renaissance, de la résurrection de Jésus évidemment. Et donc on a le Christ qui est avec nous ici. Alors Anahata Kali, belle et puissante mère du Sacré-Cœur universel, peut-être que tu habites près du Sacré-Cœur, elle réside dans nos cœurs sous forme de sagesse et du pouvoir guérisseur du véritable amour. Donc on a ici en jeu le véritable amour de soi-même évidemment, mais surtout un véritable amour sincère, un véritable amour amoureux. Votre cœur sait comment guérir, comment s'ouvrir, comment se briser et se réparer, comment devenir plus fort et plus sage. Oui, parce que vous ou l'autre, eh bien, quel que soit le domaine, toi peut-être dans ton domaine social ou professionnel, et l'autre dans le domaine amoureux, eh bien, vous recommencez à chaque fois un petit peu les mêmes schémas, les mêmes peut-être erreurs, de vous fier à des gens qui ne sont pas faits pour vous peut-être, ou qui ne sont pas prêts à vous comprendre ou à vous accueillir. En tout cas, maintenant, vous êtes plus fort et plus sage. Vous savez comment devenir plus fort et plus sage, c'est-à-dire que vous ne commettrez plus les mêmes erreurs. Votre cœur ne peut être ni contenu ni contraint par le passé. Voilà, donc vous allez totalement dépasser les schémas du passé, les schémas que vous répétez. La sagesse et le pouvoir de votre cœur grandissent. Bientôt, vous aurez la sagesse et le courage d'accomplir quelque chose de très important pour votre cheminement d'âme. Faites confiance au dessein invisible de l'amour divin. Laissez votre cœur être en paix. Donc, on va œuvrer pour notre propre paix. Donc, peut-être quelqu'un va-t-il enfin s'accomplir au niveau amoureux en dévoilant ses sentiments à une âme sœur, à une âme sincère, à un amour véritable qu'il aura reconnu. Peut-être que toi, tu vas t'accomplir dans ton activité, tu vas enfin aller accepter une place qui te revient, même si pour cela, tu vas peut-être mettre de côté certains critères que tu t'étais auto-imposés et que peut-être tu as besoin de faire cette parenthèse pour faire évoluer ton voyage professionnel ou social. Le voyage de l'âme est le voyage nous ramenant de la tête au cœur. Donc ici, il s'agit du chakra du cœur. On est en plein éveil, en pleine transformation, en pleine libération de nos cœurs. L'amour est son expression. Donc tu dois ici, en fait, te concentrer ou te reconcentrer même, faire revenir ton état d'esprit sur ton cœur, sur ton propre cœur, prendre soin de toi, de ton cœur, de l'amour que tu as pour toi. Donc tu peux évidemment agir sur ton état d'être, tu peux reprendre peut-être le sport, reprendre peut-être la méditation, reprendre peut-être le chant au quotidien, même seulement pour toi-même si tu trouves que tu ne chantes pas bien. Tu peux reprendre des activités créatives, des activités qui te permettent
qui te permettent, pardon, de te remplir d'énergie positive. C'est très important aujourd'hui pour ne pas céder effectivement au désespoir et rester ouvert et remplir ton cœur d'amour. Parce que peut-être que tu étais ou que tu es dans des énergies un petit peu trop basses en ce moment. En tout cas, donc exprimer son amour, on parle d'exprimer son amour, peut-être aussi que ton prince charmant va exprimer son amour. En tout cas, ce serait bon pour lui, c'est ce qu'on lui dit. Lorsque Kalima touche notre cœur, il devient capable d'un amour de plus en plus inconditionnel, courageux et compatissant. Donc vraiment, ici, on peut parler de quelqu'un qui va se dévoiler, qui va avoir le courage et la compassion pour toi. Un tel pouvoir d'amour se manifeste souvent au travers de la perte et la trahison. Et toi aussi, tu vas être courageuse et compatissante avec toi-même. En répondant à ces défis, il y a des défis à relever, nous développons la capacité de notre cœur à aimer, à ressentir, à guérir les émotions de chagrin, de trahison, de colère. Peut-être qu'on a été trahi et que ça laisse encore des traces. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, on va agir autrement et prendre une autre voie, la voie de notre cœur. Le cœur humain est capable de surmonter une énorme quantité de négativité. C'est un temple étonnamment magnifique et puissant. Donc on va dépasser la peur, on va dépasser ces insécurités. Et puis, on va utiliser notre amour pour notre bénéfice. Notre amour est une force invincible. L'amour peut déplacer des montagnes, l'amour trouvera toujours un moyen. Ouais, c'est ça. Donc, l'amour trouvera toujours un moyen de te rejoindre et d'être présent aussi à l'intérieur de toi. Donc voilà, on peut avoir quelqu'un qui a eu voilà, le poids d'une douleur émotionnelle qui s'est stocké dans son cœur et qui l'a amené à se refermer sur lui-même. Et en fermant nos cœurs, nous perdons la joie et la sagesse de l'amour. Donc cette personne peut-être aujourd'hui ouvre les yeux et se rappelle et se rend compte que tu lui as ouvert ton cœur et qu'il s'est fermé sans raison, disons avec les raisons de douleurs passées qui n'ont plus lieu d'être. Donc ici, on est en pleine transformation, plein éveil par rapport à ça. Et d'ailleurs, on lui dit, et on vous dit, ayez confiance et prospérez, prenez de la hauteur. On a quelqu'un qui est en droit, qui s'autorise aujourd'hui à se projeter et à créer peut-être, à se lancer dans une nouvelle relation. Donc c'est super. On a aussi deux magnifiques cartes dont je vais vous lire les messages parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Donc on a ici quelqu'un vraiment qui a conscience, qu'il peut avoir confiance en votre lien, qui a confiance, qui voit les choses de manière beaucoup plus large, qui comprend qu'il y a des choses beaucoup plus grandes que lui, qu'elle, et qui désormais voit un certain avenir avec toi, envie de créer, de construire cette relation sur du solide. Toi-même, si c'est dans un autre domaine, dans le domaine de votre activité, eh bien, vous avez plus confiance dans une opportunité qui arrive. Vous voyez plus grand, plus large aussi. Vous voyez que vos possibilités, en acceptant cette opportunité, sont plus larges aussi, vont vous apporter beaucoup de sagesse et de stabilité professionnelle aussi. Et que vous allez pouvoir vous développer spirituellement et développer d'autres projets en acceptant cette ouverture. Alors avec le soleil, donc on a effectivement du succès, du bonheur,
Je vais terminer avec ces 2 cartes en vous lisant les messages appropriés. Donc on vous le confirme, vous avez des portes qui s'ouvrent devant vous. Appréciez donc le succès et le bonheur avec le soleil qui est une carte, une des meilleures cartes souvent dans les jeux. Découvrez que les portes s'ouvrent devant vous. Exploitez de nouveaux projets, donc il y a de nouveaux projets, de nouvelles idées, une nouvelle aventure, donc amoureuse. Connectez-vous au feu intérieur qui vous pousse en avant. Donc c'est vraiment maintenant, c'est votre moment de baigner dans la lumière, de briller comme le soleil. Il y a ici des opportunités de réussite, donc c'est ce que je vous disais, les relations, les amitiés, les amours progressent dans la joie et votre morale va être au beau fixe. Vous allez retrouver un moral radiant de bonheur, radiant de joie. Ici, on parle de relations chaleureuses. On parle de retrouver une certaine santé, une certaine bonne santé, une certaine vitalité, un dynamisme et un épanouissement évidemment entier. Il y a une énergie d'expansion qui vous accompagne en ce moment et vous offre l'opportunité idéale pour avancer. Donc tu vas avoir une opportunité idéale pour avancer. C'est un peu ce que je disais ici avec ces cartes-là, en vous décrivant cette ouverture que vous allez avoir et qui va vous permettre de plus larges possibilités pour votre construction et votre avenir. Et puis on parle aussi de franchir un cap dans une relation. On est prêt à franchir un cap, on est prêt à concrétiser une relation ici. C'est ce qui est annoncé. Le soleil vous apporte cette énergie. Vous avez donc ici le partenaire ou la partenaire idéale face à vous. Donc si vous vous posiez cette question, vous êtes assuré que la réponse est oui. Donc on va vous libérer de tout ce qui était lourd jusqu'ici. Moksha de Kali, eh bien son désir passionné pour votre libération est inébranlable. C'est pourquoi votre soulagement viendra rapidement. Elle vous parle de l'intérieur, elle est la voix réconfortante du dedans. Pouvez-vous l'entendre? Lui faire pleinement confiance? Vous verrez bientôt les choses sous un meilleur jour, alors que vous serez libéré de la lutte que vous vivez actuellement, que ce soit une lutte dans la matière ou une lutte intérieure. En tout cas, soyez fidèle à vous-même et à votre chemin de vie, et vous recevrez la juste guidance pour avancer à mesure que les obstacles disparaissent. Ne vous en détournez pas, car vous êtes destiné à vaincre toute opposition et surtout à atteindre le but de votre chemin sacré. Donc les mots importants dans tout ça, c'est le mot liberté, 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 libération, réconfort et construction.